VO2 max, lactate, fat max, si ces mots te donnent mal à la tête, alors écoute bien. La VO2 max, c'est simple, c'est la consommation maximale d'oxygène que tu peux avoir lors d'une pratique sportive. C'est un peu le reflet de tes capacités d'endurance. C'est un facteur clé pour la performance, mais pas que. C'est déterminé par le transport d'oxygène et l'utilisation de l'oxygène par tes muscles. Ça peut être amélioré par l'entraînement, soit à basse intensité, soit à haute ou très haute intensité. Et au-delà d'un certain niveau d'entraînement, il y aura plus d'autres facteurs limitants comme potentiellement ta capacité cardio-respiratoire, ta technique de course ou ton économie. Il y a quelque chose d'important que tu dois retenir, le lactate c'est différent d'un déchet. C'est un carburant recyclable. Tu as deux seuils, le seuil 1 et le seuil 2. Le seuil 1, c'est le seuil à partir duquel le lactate commence à s'accumuler dans ton sang. C'est celui qui définit un peu ton endurance fondamentale. Et le seuil 2, c'est le moment où tu produis vraiment trop de lactate que tu n'y arrives plus à recycler dans ton corps. Et ça reflète plutôt tes capacités à soutenir des efforts très intenses. Si tu veux vraiment définir tes seuils et tes zones d'entraînement, le gold standard c'est de faire un test au lactate. Petit point important, le fat max, qui est assez à la mode en ce moment, c'est l'intensité où tu oxydes le plus de graisse. Souvent autour de la zone 2, zone 3. C'est très individuel, ça peut varier de 30 à 40% chez chaque personne, et c'est souvent défini génétiquement et aussi par l'entraînement. C'est utile pour une optimisation métabolique et peut être très intéressant pour les efforts longs. En tous les cas, ce que tu dois retenir, c'est qu'il faut que tu comprennes et que tu saches tester ta VO2 max et tes seuils. Ce sera la base pour personnaliser ton entraînement et pas naviguer à vue. Si tu veux plus de contenu comme ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et à bientôt.